Salut à tous, la semaine dernière vous avez plutôt apprécié ma vidéo sur les mythes et idées reçues en diététique. Aujourd'hui on fait la même chose avec la musculation et en musculation des idées reçues, il y en a un paquet. Malheureusement j'étais obligé de faire un choix et une sélection, donc je n'ai choisi 6 pour vous aujourd'hui, 6 idées reçues comme la dernière fois. Je vous dis si c'est vrai ou c'est faux, j'essaie de vous expliquer d'où vient cette idée reçue justement pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. En numéro 1 des mythes et idées reçues, on commence directement par quelque chose qu'on entend très souvent. La musculation risque de stopper la croissance. Donc déjà, que les choses soient claires, cette idée reçue est fausse. Et c'est dommage qu'on associe la musculation à une activité qui pourrait être agressive sur les articulations ou sur le reste du corps, alors que quand on y regarde bien, ce n'est pas plus agressif que de faire du judo ou du karaté ou du basket ou du foot. Donc bien évidemment, je ne vous demande pas de mettre un enfant de 10 ans sous une barre de squat et de lui demander de faire des séries de 3 à 4 répétitions avec un poids qui ne serait absolument pas adapté. Mais faites de façon raisonnable et responsable. Vous avez vu que je les aime bien, ces deux expressions. Je ne vois pas pourquoi la musculation serait plus agressive que de se faire projeter au sol au judo, que de se prendre des coups de pied au karaté ou que de jouer 90 minutes au foot où vous prenez des contacts et des tacles à répétition. Ça n'a pas vraiment de sens, hein. Et c'est dommage qu'aux yeux du grand public, la musculation soit encore associée à la gonflette, aux produits dopants, aux protéines en poudre, à toutes ces choses qui seraient a priori mauvaises pour le corps, alors que c'est tout le contraire. Non seulement la musculation ne sera pas dangereuse pour les enfants, mais j'aurais même tendance à dire qu'elle devrait être indispensable. Mais ça, c'est juste ma vision des choses. En tout cas, pour cette idée reçue, elle est fausse. La musculation faite correctement ne va absolument pas stopper la croissance. Vous pouvez y aller les yeux fermés. En numéro 2, des mythes et idées reçues, la musculation risque de vous rendre plus raide, risque de vous faire perdre de la souplesse. Alors pour une fois, c'est une idée reçue qui n'est pas tout à fait fausse. Quand vous faites de la musculation, vous contractez un muscle. Et quand il y a des contractions à répétition, forcément le muscle va perdre en amplitude et du coup vous allez perdre de la souplesse. Mais on oublie juste un détail, c'est que la musculation, ça ne se résume pas qu'à des contractions. La musculation, c'est une alternance de contractions, mais aussi d'étirements. Et si vous choisissez les bons exercices couplés avec des amplitudes de mouvement complètes, du coup, vous ne risquez pas de raccourcir ce muscle. Et j'irais même jusqu'à dire que vous pourriez gagner en souplesse en utilisant les bons exercices avec la bonne amplitude de mouvement. Donc c'est une idée reçue qui n'est pas tout à fait fausse. Si jamais vous vous contentez de faire des demi-mouvements encore et encore, peut-être que la musculation peut vous rendre plus raide, peut vous faire perdre de la souplesse. Mais si jamais vous travaillez correctement, c'est-à-dire avec des exercices qui vont optimiser l'étirement avec en plus des amplitudes complètes, vous êtes à l'abri et comme je vous l'ai dit, vous pourriez même peut-être devenir un peu plus souple. En numéro 3 des mythes et idées reçues en musculation, faire du cardio à jeun est la meilleure solution pour perdre du gras rapidement. Alors cette idée reçue, elle a la vie dure, hein. Et je vais être tout à fait honnête avec vous. L'année dernière, j'y croyais encore. Et l'année dernière, je faisais encore du cardio à jeun dans l'optique de me préparer pour mes compétitions. Mais depuis, j'ai arrêté et je pense que je ne recommencerai pas de sitôt. D'où est-ce qu'elle vient cette idée reçue? Après une nuit de sommeil, votre glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre que vous avez dans le sang, est très basse. Donc les gars se sont dit, quand on va aller faire du cardio à jeun, la première chose en se réveillant sans rien manger, notre corps, étant donné qu'il n'y a pas de sucre dans le sang, va directement puiser dans le gras. Parce que quand vous avez du sucre dans le sang, forcément, quand vous faites un effort physique, votre corps va se servir de ces sucres qui sont directement disponibles. Mais s'il n'y en a pas, théoriquement, le corps devrait directement puiser dans le gras. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, les derniers mois, on a eu pas mal d'études qui ont prouvé le contraire, qui ont même prouvé que manger un repas avant de faire du cardio, ça pourrait, je dis bien ça pourrait, améliorer la quantité de gras que vous consommez pendant un entraînement de cardio. Donc, si jamais vous voulez perdre du gras, déjà faites attention à votre alimentation. Et numéro 2, ne vous embêtez pas à faire du cardio à jeun. Ça ne sera pas forcément plus intéressant que faire du cardio à un autre moment de la journée. En numéro 4, qu'est-ce qu'on a comme idée reçue en numéro 4? La musculation est censée vous rendre plus lent. Alors, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse cette idée reçue? Évidemment, elle est fausse. La seule chose qui peut vous rendre plus lent, c'est un excès de gras ou un manque d'entraînement. Et toutes les semaines, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant « je fais de la boxe, je fais du foot, je fais du volley, je fais de la danse, je fais tout et n'importe quoi. Je voudrais commencer la musculation, mais je ne veux absolument pas devenir plus lent. » Mais ce n'est pas la musculation qui va vous rendre plus lent. Au contraire, la musculation
risque même de vous rendre beaucoup plus rapide. La seule chose qui peut vous rendre plus lent, ça serait d'arrêter de vous entraîner dans le sport que vous avez commencé et de prendre du gras. Mais si vous continuez la musculation en même temps que votre deuxième sport, vous n'avez aucun risque de devenir plus lent. Donc arrêtez de vous embêter avec ça, vos muscles ne vont jamais retomber ou se transformer en gras. Mais de toute façon, quand vous commencez la musculation, il ne faut pas que vous ayez en tête ce moment justement où vous allez arrêter. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand vous commencez la musculation, il faut justement avoir pour projet de continuer ça le plus longtemps possible. Vous vous brossez bien les dents tous les jours et vous avez bien pour projet de continuer à faire ça jusqu'à la fin de vos jours. C'est pareil pour la douche que vous prenez tous les jours. Vous avez bien pour projet de continuer à prendre des douches tous les jours. Et bien faites la même chose avec la musculation. Commencez la muscu, mais n'ayez pas le projet d'arrêter la musculation. Au contraire, ayez justement le projet de continuer le plus longtemps possible. Et enlevez-vous ça de la tête, vos muscles ne vont jamais se transformer en gras. Et sixième et dernière idée reçue pour vous aujourd'hui, il faut faire des séries très longues avec des poids légers pour avoir des muscles fins et élancés. Alors ça, c'est la plus grosse bêtise du siècle. J'irais même jusqu'à dire qu'en faisant de la musculation justement en série très longue avec des poids très légers, vous ferez tout l'inverse, c'est-à-dire que vous aurez tout l'inverse de muscles toniques, fins et élancés. Au contraire, il va falloir choisir des charges plutôt lourdes et faire des séries plutôt courtes. D'ailleurs, je pense que j'ai fait une vidéo sur le sujet, série longue, série courte. Jetez-y un œil, je pense que vous pourrez avoir plus d'informations. Donc évidemment, cette idée reçue est complètement fausse. D'un point de vue stimulation musculaire, des charges très très longues, genre 60 ou 80 répétitions avec des poids très très légers, malheureusement ne va pas provoquer grand chose point de vue adaptation musculaire. Donc si vous voulez progresser, prenez des charges un peu plus lourdes, voire même beaucoup plus lourdes, et faites des séries un peu plus courtes, voire même beaucoup plus courtes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Comme la vidéo précédente, n'hésitez pas à me mettre d'autres mythes et idées reçues dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis on se retrouve bientôt pour les mythes et idées reçues avec les compléments alimentaires.